Bonjour Laurent Marcangeli. Bonjour Alex Boyer. On va parler budget, mais d'abord la crise couvre face au protocole mis en place par les autorités pour lutter contre l'épidémie de dermatose bovine. Je le rappelle, il s'agit de l'abattage des bêtes dès lors qu'un animal du troupeau est touché. Comment comprendre qu'aujourd'hui un consensus scientifique, puisque c'est le cas, ne pèse plus, notamment auprès des agriculteurs ? La profession agricole souffre depuis des années, notamment dans l'élevage. Et on le voit, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment par rapport au traité Mercosur, et un certain nombre de choses qui se sont accumulées au fur et à mesure des années, avec des manifestations de colère, les suicides. Je pense à tous ces agriculteurs qui mettent fin à leur jour. C'est une profession en crise. Et aujourd'hui, on voit bien que les protocoles pris dans le cadre de cette crise ne conviennent pas. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de colère. Et je me mets à la place aujourd'hui des autorités, et notamment de la ministre Annie Genevard, que je soutiens. C'est très difficile. Elle a décidé d'élargir le champ de la vaccination au-delà des 50 km des périmètres touchés. Est-ce que c'est sage de sa part ou est-ce que c'est un recul face à la colère des agriculteurs ? Il faut essayer de faire en sorte que la situation n'empire pas, ne dégénère pas. Par contre, il faut bien rappeler que dans le cadre de cette maladie, la viralité de cette maladie est assez impressionnante. On l'a vu depuis plusieurs mois maintenant. Une bête contaminée et ça peut être tout un troupeau dans des conditions assez spectaculaires qui peuvent l'être aussi. Quand vous entendez Marine Le Pen appeler le gouvernement à un allègement du protocole ou Jean-Luc Mélenchon dénoncer un abattage systématique des troupeaux absurdes, est-ce que vous dites que c'est de la démagogie ? Ils sont dans la démagogie, ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire toujours essayer de simplifier au maximum les choses et dire que c'est la faute des autorités et que les autorités ne sont pas responsables et qu'au contraire, elles sévissent contre les agriculteurs. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille régler le problème. Il faut essayer d'avoir une approche qui soit sérieuse de ce problème, mais avant tout, je le dis encore une fois, respectueuse de nos agriculteurs. On ne pourra pas faire les choses sans eux. Un dernier mot sur ce dossier. La députée insoumise Mathilde Panot réclame un débat avec vote au Parlement. Est-ce que c'est judicieux ? Tous les débats sont bons à prendre. Vous savez, moi, je suis un grand démocrate. Je considère que l'agriculture française est un véritable sujet. Si d'aventure le gouvernement souhaite installer ce débat dans l'Assemblée nationale, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Aujourd'hui, c'est le vote définitif du projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, je le rappelle, il a été adopté à 13 voix près. Vous êtes abstenu sur ce sujet. Est-ce que pour vous, le coût du compromis, de la stabilité est très cher ? Le compromis, c'est justement l'abstention, parce qu'il y a un monde où j'aurais pu voter contre. Je rappelle le déficit qui sort de ce budget, il est à plus de 25 milliards d'euros. L'abandon, la suspension de la réforme des retraites. Vous savez que le groupe auquel j'appartiens et le parti politique qui est le mien y était plutôt défavorable, voire même complètement défavorable. Mais également aucune mesure structurelle qui serait susceptible de venir améliorer la situation de nos comptes sociaux. Donc je me suis abstenu la semaine dernière. Je m'abstiendrai encore aujourd'hui parce que le texte est le même et donc la cohérence veut qu'aujourd'hui nous nous abstenions. Édouard Philippe, qui fait pourtant partie du socle commun, a mené quand même une charge violente contre ce budget de la Sécu. C'est le candidat à la présidentielle qui a pris acte et qui a pris date. C'est surtout l'ancien Premier ministre qui avait présenté en 2019 son dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale avec un déficit de seulement 1 milliard d'euros. C'est quelqu'un qui a toujours eu à cœur de faire en sorte que nos comptes publics ne déraillent pas. C'est quelqu'un qui a créé un parti politique et qui a dit l'ordre dans les comptes fait partie des priorités absolues. Et avec ce mauvais compromis, qui est en réalité plus une compromission qu'un compromis, on aggrave le déficit. Et ce n'est pas une bonne chose pour nos comptes sociaux et pour les Françaises et les Français. On sent quand même que, effectivement, ce projet de loi de finances de la Sécu va laisser des traces au sein du socle commun, ceux qui disent que Sébastien Lecornu a fait trop de concessions. Est-ce que c'est qui d'ailleurs encore le socle commun ? Horizon en fait toujours partie, sans aucun dam et sans aucun doute ? Horizon fait partie de celles et de ceux qui sont dans l'arc qui n'est pas dans l'opposition sur tous les sujets. Nous ne pourrons pas être comparés aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, à des forces politiques qui sont dans l'opposition. En revanche, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous sommes pour le compromis, mais nous ne sommes pas pour la compromission. Et sur nos comptes publics, on parlait du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais on peut aussi parler du projet de loi de finances, nous sommes pour
de l'ordre dans nos comptes. Concrètement, ça veut dire quoi, ce projet de loi de finances, c'est-à-dire le projet de budget de l'État? Tout va se jouer vendredi lors de la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, pour tenter de trouver un compromis. Vous souhaitez, vous, qu'ils se mettent d'accord? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Encore une fois, le projet prévoit un déficit à hauteur de 5,3% du PIB. Ce n'est pas correspondant à ce que nous avions annoncé, à la trajectoire qui avait été annoncée par Michel Barnier, mais également par François Bayrou. On ne peut pas continuer de dégrader nos comptes publics comme ça, on ne peut pas continuer de vivre à crédit. Donc ça veut dire que vous allez dire stop aux socialistes, parce que dans ce projet de budget, il n'y a pas de sucré, comme on dit, hein, contrairement à la suspension de la réforme des retraites qui était dans le projet de budget de la sécurité sociale. Et quel intérêt pour les socialistes d'aider le gouvernement? Écoutez, moi je ne vais pas parler à la place du Parti socialiste et de ses représentants. Ce que je dirais, c'est que ce parti a, et c'est tant mieux pour lui, et peut-être pas tant mieux pour nos comptes publics et pour nos comptes sociaux, obtenu énormément de succès dans les négociations qu'il a menées avec le gouvernement dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Et si d'aventure demain le gouvernement venait à buter sur la loi de finances, ça pourrait être de nature à remettre en cause leur succès. Donc je ne les mets pas en garde, je ne me permettrai pas, mais ils ont quand même bien joué le jeu et ils ont réussi à obtenir des gains. Un mot rapidement sur Emmanuel Macron qui est aujourd'hui à Marseille pour voir l'avancée de son plan d'investissement 5 milliards pour Marseille en grand. Il sera ce matin, enfin tout à l'heure, face aux lecteurs de la Provence sur les fake news. Il a annoncé, Emmanuel Macron, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais cette loi, en fait, elle existe déjà, c'est votre loi ? Oui, il a promulgué cette loi le 7 juillet 2023. C'est une loi visant à protéger les moins de 15 ans, nos mineurs, des dérives des réseaux sociaux. Le problème, c'est que cette loi, elle était inapplicable en raison de la réglementation européenne, sauf que depuis quelques mois, ce n'est plus le cas. Donc moi, je demande au président de la République déjà de faire en sorte, avec le gouvernement, de mettre en application cette loi qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et à l'unanimité du Sénat. C'est suffisamment rare pour être souligné. Vous savez, je fais partie de celles et de ceux qui sont particulièrement inquiets pour l'avenir de nos générations futures, au regard de cette surexposition des réseaux sociaux. C'est un sujet de santé publique, de santé mentale. Et aujourd'hui, il faut absolument d'ailleurs qu'on utilise ce que nous avons à nos dispositions. La loi que j'ai fait voter il y a presque 3 ans fait partie de ces outils. Un tout dernier mot sur Brigitte Macron, après la polémique des salcones prononcées en coulisses avant le spectacle d'Harry Habitant. Elle défend aujourd'hui son droit de parler. Ça s'est passé hier soir dans une vidéo du Média Brut. Mais et s'excuse si ces mots ont blessé des femmes victimes. Est-ce qu'elle a eu raison de s'excuser ? Je ne sais pas, je laisse la Première Dame s'exprimer sur ces mots elle-même. Vous savez, aujourd'hui, tout est monté en épingle, tout est sujet à polémique, à controverse. Il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit. Elle ne savait pas qu'elle était filmée, elle a été un peu prise au piège de cette discussion qu'elle croyait privée. Et ça a pris des proportions, encore une fois, je pense, assez disproportionnées. Mais on pourrait se passer de ce genre de polémique, notamment sur des sujets qui ont trait à des agressions sexuelles, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans ce pays qui souffrent de ça. Effectivement, Brigitte Macron a heurté notamment des féministes, mais sur le fond, est-ce qu'une première dame peut dire ça ? Brigitte Macron insiste sur le fait qu'elle était en privé et qu'elle n'est pas que première dame, elle est aussi Brigitte Macron. Mais est-ce que vous, personnellement, ces propos vous ont choqué ? Vous savez, je considère, je fais partie peut-être d'une exception, que la première dame, l'épouse du chef de l'État, n'est pas engagée dans la vie politique, elle n'est pas élue. Elle n'a pas la responsabilité politique qu'a son époux, ou que je peux avoir moi, ou que peuvent avoir d'autres responsables politiques. Donc je la juge avec plutôt de bienveillance. Elle n'est pas présentée devant les Françaises et les Français pour être candidate à une élection. C'est un rôle difficile qu'être première dame. Merci beaucoup, Merci. Laurent Marcangeli. Bonne journée à vous. Merci Laurent Marcangeli. Et on vous retrouve, Alix, à 8h20 pour votre édito. On reviendra justement sur Brigitte Macron et ses excuses qui font beaucoup parler ce matin.